Bonjour à tous, on va s'intéresser à la méthodologie de l'explication de texte. Alors, c'est hyper important parce que la moitié de votre note, si vous voulez, c'est votre maîtrise technique de la méthodologie. Et l'autre moitié, c'est vos connaissances, votre analyse. Alors, au bac, c'est comme pour tout examen, eh bien, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ratent. Croyez-moi, ceux qui réussissent, ils ont bien compris ce qu'on leur demande, ils ont bien compris les règles du jeu, donc je vais essayer de vous les donner, de vous les expliquer. Et puis ensuite, vous allez essayer de les suivre pour que tout se passe bien. Mais si vous n'avez aucune technique, eh bien, à ce moment-là, eh bien, vous ne pourrez rien faire. Au contraire, si vous êtes plus faible mais que vous avez une bonne technique, eh bien, vous pouvez réussir à vous en sortir quand même. Alors on va faire la méthodologie de A à Z, c'est-à-dire on va partir du début de la copie jusqu'à la fin de la copie. Donc il faut savoir quand même que l'explication de texte, avant toute chose, c'est une explication linéaire. Elle comportera autant de parties dans son développement que le texte. Vous aurez une introduction, donc un développement comportant autant de parties que le texte, puis une conclusion. Alors l'introduction elle-même va commencer donc par l'annonce, si vous voulez, du thème qui vous permettra de faire l'amorce. Vous pouvez dire que dans ce texte, je sais pas, on s'intéresse à l'état, à la conscience. Bref, vous allez très vite comprendre à quelle notion du programme ça s'y rattache. Si vous ne trouvez pas, ce n'est pas la peine de prendre l'explication de texte. Donc voilà, vous allez commencer par ce thème. Si vous êtes un petit peu plus doué ou si vous avez un petit peu plus de références, vous pouvez faire une référence mythologique, littéraire, artistique qui vous permet d'introduire le thème dont il est question dans le texte. Ensuite, il va falloir montrer quel est le problème et quelle est la question de ce texte. C'est-à-dire que l'auteur, il se pose une question, c'est face à une difficulté. Vous devez trouver cette difficulté et trouver cette question. C'est un peu l'inverse de la disserte. Dans la disserte, on vous donne une question, vous devez apporter les réponses. Là, vous avez une réponse, vous essayez de comprendre d'où vient cette réponse, c'est-à-dire à quelle question, en fait, elle répond. Ça peut être l'occasion aussi ici, si vous voulez, de commencer à montrer quelles sont les réponses alternatives à ce texte qui pourrait être apporté à cette question. Sinon, vous pouvez le faire en même temps que vous allez annoncer la thèse qui est le troisième moment. Donc, dans ce troisième moment, j'annonce ma thèse, c'est-à-dire j'identifie bien ce que pense l'auteur, je rédige la thèse de l'auteur par moi-même, je ne me contente pas de citer un petit bout du texte en disant la thèse du texte c'est ça. Non, vous essayez de la reformuler, peut-être même 2 fois, et en tout cas vous montrez que vous l'avez bien comprise. Et puis ensuite, eh bien, vous allez annoncer le plan. Alors annoncer le plan, ça ne veut pas dire de la ligne 1 à la ligne 7, il y a la première partie, la ligne 7 à la ligne 15, il y a la deuxième partie, pas du tout. C'est bien de montrer quelle est la fonction de chaque partie, et ce précisément. Bon, je ne sais pas, mais vous pouvez dire par exemple sur un texte de Spinoza que dans une première partie, Spinoza présente une idée qui n'est pas la sienne, selon laquelle il existerait un libre arbitre, c'est-à-dire une volonté libre chez l'homme. Puis, dans une seconde partie, il va montrer que c'est en réalité une illusion, car nous sommes toujours déterminés à choisir par des causes que nous ignorons. Quoi qu'il en soit, cette annonce du plan doit montrer qu'il y a une structure logique dans le texte, une machine logique. Et vous l'avez vu, cette machine logique, vous comprenez ce qui se passe, vous voyez pourquoi il passe de son grand 1 à son grand 2. Vous avez bien compris. Et nous, il faut qu'on voit que vous avez compris. Sinon, sanction. Ensuite, n'oubliez surtout pas de sauter évidemment 4 lignes, sinon c'est pareil, c'est sanction. Et puis surtout, ne sautez pas de ligne au sein de l'introduction ou au sein d'une même partie ou au sein de la conclusion, sinon nous on croit que vous changez de partie, etc. Et c'est complètement le bordel, on comprend plus rien. Et quand on comprend plus rien, évidemment vous doutez bien que c'est pas bon pour vous, sanction. Donc on en arrive au développement. Alors, le développement, c'est une explication linéaire. Vous allez devoir absolument tout expliquer, en commençant par le début du texte et en finissant par la fin du texte. Vous devez absolument tout expliquer en citant régulièrement le texte. Alors, le citer, ça ne veut pas dire recopier le texte en entier comme le font certains, c'est justement de choisir les moments les plus importants pour pouvoir ensuite les expliquer. Et vous allez intégrer vos citations directement et grammaticalement dans vos phrases, dans celles que vous rédigez par vous-même. La difficulté de l'explication de texte, c'est que si vous ne faites que répéter ce que dit le texte, vous êtes dans une vulgaire paraphrase. Et puis si au contraire, vous commencez à prendre le texte comme un prétexte pour parler de tout ce que vous connaissez à propos de son thème, eh bien voilà, vous êtes hors sujet. Et puis c'est pareil, dans les deux cas, il y a sanction. Alors une simple paraphrase, ce n'est pas suffisant parce que vous n'expliquez pas vraiment le texte. Pour autant, ça peut être nécessaire à certains moments de paraphraser, c'est-à-dire de reformuler dans vos mots ce que dit l'auteur. Ça vous permet de montrer que vous avez compris quand même ce que dit l'auteur. Viendra un moment ensuite où il faudra l'expliquer, c'est-à-dire l'analyser. Vous allez par exemple vous appuyer sur les notions, les concepts qui sont présents dans le texte. Vous allez essayer de les expliquer. Déjà de les définir, indépendamment même du texte, puis ensuite de montrer quel sens ils vont avoir dans ce texte-là, dans ce texte précis. Et pourquoi l'auteur a recours à cette notion, à ce concept ou même à cette distinction. Vous veillerez aussi à bien analyser les exemples, à ne pas dire il prend un exemple et puis voilà. Non.
Pourquoi est-ce qu'il a pris cet exemple? Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas pris un autre? Vous essayez de comparer ce qui est fait avec ce qui n'est pas fait pour essayer de mieux faire surgir la singularité de cet exemple. Par exemple, Malebranche, à un moment, il dit voilà, il y a une raison commune et il dit je vois bien que moi ou le chinois, on va penser que 2 plus 2, ça fait 4. S'il choisit l'exemple du chinois, c'est parce qu'à cette époque-là, on pouvait considérer quelqu'un de Chine comme quelqu'un d'extrêmement différent de nous d'un point de vue culturel. C'est très éloigné. Évidemment, s'il se compare avec son voisin, on pourrait lui répondre bah oui, c'est normal, vous avez la même culture que votre voisin, donc vous pensez pareil. Non, non, le chinois a une culture très différente. Et pour autant, pour lui aussi, 2 plus 2, ça fait 4. Ce qui montre qu'il y a bien une universalité du raisonnement mathématique et donc de la raison. Voilà pourquoi il choisit cet exemple et non pas un autre. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est utiliser un argument en faveur de la thèse de l'auteur qui n'est pas présent dans le texte. Et donc vous allez ajouter un nouvel argument et ça montre que vous avez vraiment compris l'optique dans laquelle est l'auteur. Donc ça peut être très intéressant aussi. Vous pouvez aussi, et c'est intéressant, mettre en perspective le texte avec une autre thèse. Alors attention, il ne s'agit pas de dire « ouais, l'auteur il dit n'importe quoi, en fait la liberté c'est pas ça ». Non, non, pas du tout. Mais par contre, vous pouvez dire « d'ordinaire, on pense que la liberté c'est ceci, mais l'auteur, lui, pense cela ». Comme ça, vous soulignez les singularités de l'auteur. C'est-à-dire que quand vous faites appel à d'autres auteurs, c'est pour comparer, mais pour mettre en avant la spécificité de ce que dit dans ce texte cet auteur. Toujours s'en tenir au texte. Vous êtes au service du texte. Alors je disais, oui, on analyse bien les exemples de l'auteur, mais si l'auteur ne donne pas d'exemple, tant mieux pour vous. Vous allez avoir l'occasion de montrer que vous avez compris en prenant un exemple que vous allez construire par vous-même. Et ça, encore une fois, c'est de la valeur ajoutée et donc c'est des points dans la cagnotte. A l'inverse, si vous restez toujours vague, vous précisez rien, vous ne donnez pas d'exemple, vous ne prenez pas de risque. Vous ne prenez pas de risque, mais vous serez du coup pas récompensé et vous serez même sanctionné. Donc vous continuez comme ça, du début jusqu'à la fin de la partie, puis ensuite vous annoncez la seconde partie avec une petite transition qui montre pourquoi il va passer de la première partie à la seconde partie. Vous rappelez encore une fois en deuxième partie la fonction de cette partie, et puis vous continuez votre explication linéaire. Voilà. Bon, il vous faut maintenant conclure. Alors en conclusion, elle sert à montrer les raisons qui ont amené l'auteur à penser ce qu'il pense. D'accord ? Vous allez bien souligner la singularité de sa pensée en la redistinguant d'une autre pensée qui soit s'en distingue, soit lui ressemble, soit s'y oppose. Et puis, vous pourrez terminer en annonçant et en analysant les enjeux du texte, c'est-à-dire les conséquences que cette thèse peut avoir, qui sont peut-être encore plus importantes d'ailleurs que cette thèse elle-même. Mais surtout, ne finissez pas votre conclusion par une question en forme d'ouverture, comme ça se pratique des fois dans d'autres matières. Ce n'est pas à vous de trouver le sujet de l'année prochaine, donc on ne vous a pas demandé ça. Et puis si c'était une bonne question, dans ce cas-là, il fallait se la poser avant et tenter d'y répondre au sein de l'explication de texte. Donc vous vous tenez à tout ça, et puis comme ça va bien se passer. Oui, je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez directement aller sur mon site, prendre la méthode en fichier Word. Voilà, je continue de m'ouvrir, comme disait Épicure, il n'y a jamais trop tôt pour commencer à philosopher, il n'y a jamais trop tard pour s'y mettre non plus.